La violente éruption volcanique du week-end dernier près de Tonga a été décrite comme l'une des plus puissantes depuis plus de 30 ans. Et dans la communauté tongienne de Nouvelle-Zélande, on prie pour les familles et les amis qui ne peuvent être contactés car les communications vers les îles ont été coupées. Nous sommes tous un peu dans le flou quant à l'étendue exacte des dégâts et ce que vivent les gens. Ce que nous savons est que les chutes de cendres sont importantes et que les vagues du tsunami ont été destructrices. La première victime a été identifiée comme étant Angela Glover, une Britannique de 50 ans qui a cofondé la société tongienne du bien-être animal qui s'occupait de chiens errants. C'est en essayant de sauver ces chiens qu'elle a été emportée par le tsunami. Nous sommes dévastés, c'est la seule façon par laquelle je peux le décrire. Angela était le cœur de notre famille, elle était le cœur émotionnel de notre famille, et à présent ce cœur s'en est allé. Des avions militaires de Nouvelle-Zélande et d'Australie ont survolé les îles pour évaluer l'étendue des dégâts. Mais le plus grand défi demeure l'absence de services téléphoniques et de connexion Internet à cause de la rupture d'un câble de communication sous-marin dont la réparation pourrait prendre 2 semaines. Le défi que représente une éruption volcanique si extraordinaire en termes de ses impacts, aussi bien sur les communications que domestiquement dans un pays comme Tonga, est indubitable. On estime que 3/4 de la population de Tonga ont été affectés par l'éruption et la Fédération internationale de la Croix-Rouge s'apprête à lancer un fonds d'urgence aux catastrophes naturelles. Nous pensons que grosso modo 80 000 personnes pourraient être touchées, mais combien d'entre elles le sont sérieusement? Nous ne le savons pas encore, nous l'ignorons. Les dégâts les plus importants se situent sur la côte ouest de l'île principale de Tonga, Tongatapu, où le tsunami a détruit des maisons et des commerces, notamment la station balnéaire populaire de Haatafu. Une épaisse couche de cendres sur la piste d'atterrissage de la capitale Nuku'alofa empêche également les avions d'atterrir avec de l'aide indispensable, comme de l'eau potable. Du coup, la Nouvelle-Zélande a envoyé 2 navires à la place. La marine est donc en mesure de se déployer très rapidement. La question est de s'assurer qu'ils ont à bord tout ce qui sera nécessaire pour répondre aux besoins immédiats de ceux qui se trouvent à Tonga. Pendant ce temps, la communauté tongienne de Nouvelle-Zélande appelle les gens à donner de l'argent, de la nourriture et des vêtements qui, espérons-le, atteindront Tonga avant la fin de la semaine, une fois que les avions seront en mesure d'atterrir.